Les équipements de protection individuelle pour les professionnels de la santé comprennent un masque FFP2, une paire de gants à manchette courte, une paire de gants nitrile à manchette longue, une combinaison avec capuche intégrée, des lunettes masques, des surchaussures, la solution hydroalcoolique, un sac d'acier rouge, un sac jaune. Après vérification des équipements de protection individuelle, l'habillage doit être absolument réalisé en binôme. Préalable, ne gardez que des vêtements légers, pyjama en coton ou au moins un t-shirt en coton. L'habillage doit se faire dans un lieu dédié et en zone propre. Toutefois, il faut nécessairement respecter les règles suivantes avant de commencer à s'habiller. Aller au sanitaire, bien s'hydrater et prendre une collation alimentaire. Retirez tous les objets, stylos, téléphones, clés et impérativement tous les bijoux, y compris les boucles d'oreilles. En cas de cheveux longs, il faut impérativement les attacher au niveau de la nuque et utiliser un calot si disponible. Vérifiez que vos chaussures tiennent correctement aux pieds. Le port de sabots simples est interdit. Tout d'abord, il faut se frictionner les mains avec de la solution hydroalcoolique. Par la suite, on pose le masque de protection respiratoire. On écarte le masque, on le positionne au niveau du menton, on place les élastiques derrière la tête, un en haut et un en bas, on cale ensuite le masque au niveau du menton, on l'applique sur le nez, ensuite on pince le masque au niveau du nez pour bien l'adapter au niveau du visage. Il faut faire un test d'étanchéité ou test ventouse en imposant les deux mains sur le masque. On inspire et on sent le masque qui se collabore. Le masque doit bien s'appliquer sur le visage et être étanche. Par la suite, on pose la première paire de gants. On enfile la première paire de gants nitrile qui remontera assez haut au niveau des poignets, qui ne vous quittera jamais. Par la suite, on enfile la combinaison. On commence par retirer les chaussures pour ne pas endommager les élastiques des jambes de la combinaison. On enfile la combinaison par le bas. On remet ensuite les chaussures. On enfile ensuite les manches de la combinaison. On enfile ensuite la capuche de la combinaison sur la tête. Le binôme ferme la combinaison. Et on remonte la fermeture éclair jusqu'au cou. Il faut enlever les adhésifs latéraux des rabats pour couvrir entièrement le zip. On colle le petit rabat, puis ensuite, on colle le grand côté. Le binôme vérifie ensuite l'étanchéité de l'adhésif sur le zip. On applique les lunettes masques et les gants nitrile. On applique les lunettes qui se mettent par-dessus la capuche. Le bandeau soit bien horizontal. On met ensuite la seconde paire de gants nitrile manchette longue par-dessus les manches de la combinaison. On ajoute des surchaussures. On vérifie par son binôme que le visage est bien protégé. Il est impératif que le binôme vérifie la totale étanchéité avant d'entrer dans la chambre du malade. Il est impératif d'écrire le nom du professionnel de la santé sur le dos de la combinaison. Il faut effectuer des mouvements des membres supérieurs et inférieurs pour vérifier le risque de déchirure de combinaison. Avant de débuter le déshabillage, on vérifie qu'on dispose d'une zone délimitée entre zone sale et zone propre, d'un sac d'acier rouge, d'un sac jaune pour matériel réutilisable, de la solution hydroalcoolique. Le déshabillage doit être réalisé dans le sas de sortie de la chambre, doit être idéalement fait en binôme. Tout d'abord, on enlève les surchaussures et la première paire de gants. En premier lieu, il faut ôter tout ce qui est le plus contaminé. On commence par enlever la première surchaussure, puis on passe son pied dans la zone sale. On fait de même pour le second pied. Pour ce qui est des gants supérieurs, afin d'ôter les gants sans souiller la deuxième paire de gants, au moment du retrait, réalisez un grand rabat jusqu'au pouce. De ce fait, la partie découverte de la manche est propre. Ensuite, ôtez le premier gant par le dessous du rabat et ôtez le deuxième gant par l'intérieur. Il faut mettre les déchets dans le sac d'acier de la chambre. On commence à se déshabiller en ôtant les lunettes masques, les tirer vers l'avant, bras tendus, fermez les yeux et remontez les lunettes au-dessus de la tête
les jeter dans le sac jaune. Ensuite, on commence à décoller les rabats de la combinaison un par un. Après avoir tout descotché, on ouvre la fermeture éclair en descendant le zip jusqu'en bas. On soulève ensuite la capuche afin de la faire descendre sur les épaules et on dégage les épaules en écartant les pans de la combinaison en tirant vers l'arrière. Il faut après faire glisser les manches de la combinaison le long des bras, face propre vers l'extérieur et ensuite découler les gants supérieurs. On passe chaque jambe en zone propre l'une après l'autre. On enlève ensuite le masque FFP2 en le saisissant par l'avant. Il faut faire de même pour la deuxième paire de gants et la jeter dans le sac d'asserie. Enfin, il faut se frictionner les mains largement avec de la solution hydroalcoolique.